Nouvelle vidéo. Je dois faire l'entretien de ma i208 il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, 51 530 km. Je vais parler un petit peu vite fait du véhicule, même si j'ai fait énormément de vidéos dessus, pour expliquer un petit peu mes retours sur le véhicule. Mais en gros, si ça vous intéresse, je vais vous en reparler vite fait. Donc véhicule plutôt cool à conduire, petit volant sympa, 136 chevaux, donc c'est cool. Autonomie, bon c'est bien mais sans plus, voilà, on va pas se mentir. Par rapport à ce qui est annoncé, les 340 km d'autonomie annoncée, on y est quand même loin, ça consomme quand même pas mal. Madame est à 20 kWh au 100, je vais regarder, moi j'ai testé pour voir. Ouais, je suis à 19,5, bon, je suis pas... Là on est l'hiver, là il fait 11 degrés pourtant, hein. On n'est pas trop mal. Et en mixte, je consomme du 20 kWh. Voilà, 20 kWh au 100, donc c'est beaucoup, hein. C'est très élevé pour un petit véhicule comme ça. Mixte, je fais du 50-90, donc ça consomme pas mal. L'autonomie par rapport à ce qui est annoncé, on n'y est pas du tout, hein. On y est très loin. Sinon sympa à conduire, bonne finition, véhicule bien fini. Vous voyez, il y a un peu d'effet carbone. Je vous mets quelques plans du véhicule. Le compteur devant est bien fait aussi, est vraiment pas mal. L'infodivertissement, comme je le répète tout le temps, il est naze. Voilà, il est complètement éclaté. L'application, elle est complètement éclatée aussi. Quand on envoie une commande, il faut attendre 30 secondes pour que ça fonctionne, et quand ça fonctionne, voilà. Intérieur, extérieur, joli. Moi, j'aime bien. C'est assez pratique. Je l'ai acheté neuf 26 il y a 4 ans. Je ne l'achèterai plus neuf 26. Maintenant, elle a 27 sans les aides. Ça fait on va dire du 25 à 25 avec les aides. Et même à 25, je trouve qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressantes. En occasion, entre 11 et 15, c'est parfait, c'est top. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour ce prix-là, ça vaut le coup. C'est pas une mauvaise voiture, mais c'est une voiture trop chère. Voilà. C'est une voiture qui est trop chère par rapport à ce qu'elle propose et par rapport aussi à la concurrence. Donc là, du coup, voilà, entretien des 4 ans. On va aller dans le garage et je vous reprends juste après. Bon voilà, sortie du garage. Donc là, qu'est-ce qui a été fait sur l'entretien des 4 ans? Sur la 208, donc il y a eu en premier filtre habitacle, remplacement filtre habitacle et filtre habitacle charbon, je ne sais pas ce que c'est, 51,67 €. Je vous mets le détail en photo. Et ensuite, forfait révision véhicule électrique, on est à 48,33 €, on est comme la fois dernière, donc ça n'a pas augmenté. Et on est toujours sur un prix de 120 € tout rond. Donc nickel, hein, pour le coup, liquide lave-glace, révision véhicule électrique, donc tout est dedans. Donc là j'ai parlé un petit peu avec la dame. La dame, clairement, parce qu'en fait j'avais été voir sur les groupes de i208, i2008, et il y avait des gens qui demandaient le prix de la révision. Ils demandaient le prix de la révision. C'est vrai qu'il y avait tous les prix. Il y avait du 120, il y avait du 250, il y en avait, des fois c'était même presque 300. Donc j'étais un petit peu étonné, je dis tiens c'est bizarre, surtout que moi j'avais pas payé très cher. Première révision, j'avais payé 30 €. Je vous mets aussi le détail ici. 30 € c'était le forfait révision voiture électrique. Voilà, il n'y avait que ça au début. Deuxième entretien, je vous mets aussi le détail, j'avais payé 120 € comme ici. Et en fait, c'est exactement la même chose qui a été fait. Le prix n'a pas bougé. Voilà, donc pour ça, c'est cool. Et donc, il y avait tous les prix. Et en fait, j'ai demandé du coup à cette dame pourquoi il y avait tous les prix. Et en fait, ils ont un forfait. Voilà, ils ont un prix de base que Peugeot leur donne, je pense. Et ensuite, ils peuvent augmenter ou non les tarifs. Donc, c'est en fonction des concessions, c'est les concessions qui décident. Donc voilà, et la dame me disait aussi que là, sur 120 €, ils ne se font à rien du tout. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, mais ils ne se font pas de bénéfices sur les 120 € par rapport à la main-d'œuvre. Voilà, même s'ils ne font pas grand-chose, elle me l'a dit, hein, c'est un branchement valise. Pour l'entretien du véhicule, les 50 €, c'est un branchement valise. Et après, c'est tout. Changement de filtre habitacle et c'est tout. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde.